Bonjour et bienvenue mes chers amis Cancer. Cette vidéo est pour vous si vous êtes du signe de l'ascendant, un signe lunaire, signe Vénus, Cancer. Cette vidéo est pour vous, donc je vous invite de toute façon à aller voir vos autres signes. C'est vraiment des compléments. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces jeux-là. Le premier, c'est le sens de la vie, donc c'est un message pour savoir où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez une mission? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il n'y a aucun sens à votre vie en ce moment? Non, je rigole, il y a toujours un sens. Qu'est-ce qui va sortir pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous booster, vous encourager, etc. On verra. Ensuite, j'ai pris l'Amethyst Love, qui est un jeu que j'utilise beaucoup pour les situations sentimentales, amoureuses. Mais ici, bien entendu, ça peut être également au niveau émotionnel, vous avec vous-même ou alors sentimental, on le verra. Ensuite, j'ai pris l'oracle des mondes invisibles parce que déjà, c'est lui qui m'a dit qu'il avait besoin de vous parler. C'était il y a 2 semaines en arrière et je devais voir de quelle manière j'allais faire les vidéos. Et du coup, j'ai décidé de les faire au niveau avec l'astrologie et intemporel. Donc, avec cette carte, on va voir quel est le message qui vient d'un autre monde, d'ailleurs, peut-être un peu plus spirituel ou pas, mais quel est le message qui viendrait de l'extérieur de notre planète Terre. Ensuite, les portes de l'intuition qui pourraient vous dire quelle est votre intuition ou par quelle intuition vous pourriez recevoir des messages, avancer dans la vie, comprendre le reste des cartes. Et pour finir, leur réponse angélique. Si vous avez des questions, après vous pouvez aussi laisser sans question, mais voilà, on y arrive. Bon, alors on y va directement pour vous. Ouh, il y a de l'empressement là. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, Fabienne Probst. C'est comme ça aussi qu'au niveau des algorithmes, tout se passe et que je me fais connaître. Et merci pour ceux qui partagent. Je vois que des fois, vous partagez mes vidéos. Infinie gratitude, vraiment. Merci beaucoup aussi pour vos tout gentils messages. Et ceux qui me suivent régulièrement, fidèlement depuis... oh là là, oh là là, oh là là. Beaucoup de temps. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, oui, alors, bien entendu, c'est de l'intemporel. Ça veut dire que cette vidéo concerne maintenant quand vous la voyez, ce qui ne veut pas dire que dans 6 mois, vous ne pouvez pas la réécouter, parce que dans 6 mois, vous allez recevoir d'autres messages, même si c'est les mêmes mots. Donc, faites confiance à ça, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Ok. Donc là, ce que l'on me dit, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite un peu à commencer. Oui, je sais que des fois j'ai un français très bizarre. Un peu à commencer à faire ce que vous aimez. Alors si c'est des fleurs, oui. Surtout que quand même tout ce qui est végétaux, c'est quand même, ça fait du bien. Mais s'il y a un besoin, un appel, vous pouvez prendre du temps en l'écrivant, mais pas forcément. Mais des fois, c'est vrai qu'en écrivant, on peut le relire après, quelques temps après. Ici, ce que je reçois, c'est que vous devriez vous poser la question, il y en a 2, vous devriez vous poser, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire, à vous poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Et puis l'écrire. Alors peut-être vous dites, moi j'adore trop planter, m'occuper des fleurs, jardiner, être avec la nature, ok, ben vous pouvez déjà marquer tout. Jardiner, planter des fleurs, aller me balader, voilà, voyez, parce que chaque fois c'est autre chose. Et puis finalement, chaque fois qu'il y a 2, hein, il y a des hésitations, je vous l'ai dit dès le début, vous pouvez après dire, tiens, qu'est-ce que j'avais mis que j'aimais? Puis en écrivant, donc vous dites, vous faites de A à B, C, finalement, ah, mais ça, je préfère quand même plus. Ça, aujourd'hui, ça me résonne moins. Vous êtes en tout cas invité à faire quelque chose que vous aimez. Comme si, alors, elle est sortie, je vais prendre celle-là. Comme si pour le moment, vous faites beaucoup de choses et ce que vous aimez, ben, le pourcentage est beaucoup plus bas. Je ne dis pas que vous ne faites jamais ce que vous aimez, mais le pourcentage est pas assez élevé. Alors, ici, on me dit triangle amoureux. Ok. Alors, là, ce que je reçois, en dehors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être sentimental, mais on va faire les deux. Donc, triangle amoureux, si c'est sentimental, ça dit ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être vous devez faire vos choix. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez rester
dans un triangle amoureux? Est-ce que vous préférez faire un choix? Est-ce que vous préférez partir? Ok? Ça, c'est la partie, on va dire, sentimentale. C'est comme s'il y a quelque chose ici qui n'est pas 100% comme vous aimeriez, ou que vous n'êtes pas posé la question, ou que, encore une fois, c'est une situation et vous avez l'impression peut-être, ben c'est comme ça. Mais là, on vous dit vraiment, en tout cas, moi je le reçois, c'est écrit quoi? Travailler avec les fleurs ou votre cœur et apporte des bienfaits. Oui, alors ça parle vraiment des fleurs. Moi, vraiment, ce que j'ai reçu, c'est qu'on vous invite à faire quelque chose que vous aimez pour ouvrir votre cœur, pour savoir qu'est-ce qui vraiment vous convient. C'est le sens de la vie. Et puis, avec l'améthyste love, vraiment, le fait de... le triangle amoureux, ce que j'ai reçu très fort, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être sentimental. Si on va dans l'émotionnel, c'est que on vous invite à vous centrer pour voir qu'est-ce qui est finalement important dans votre vie. Voyez? Ça veut dire que d'un coup, si on prend professionnel, amusement, hobby ou j'en sais rien trop quoi, finalement, est-ce qu'il y a un équilibre dans ce triangle? Est-ce qu'en vous, il n'y a pas voyez, c'est comme si en fait, il y a quelque chose que vous devez régler. Comme si quelque chose, est-ce que finalement ça vous convient ce triangle? Qu'il soit amoureux ou dans votre tête, dans votre corps, dans votre façon de vivre. La voie des dieux. Décision, réunion, plan d'avenir. C'est parfait. Je vous la montre de plus près parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de... les couleurs sont très douces, très pastel, limite. Donc voilà. Vous voyez, pour moi, ça reste très fort. Après, vous savez comment je fonctionne. Là, si vous voyez la quantité de verdure qu'il y a, pour moi, ce qui ressort très très fort ici, c'est que de nouveau, décision. Ok? Alors, encore une fois, ça peut être sentimental. Si c'est sentimental, je crois que le message est clair. Est-ce que ça vous convient, ce triangle amoureux? Est-ce que ça fait 3 siècles et finalement, vous avez décidé que ce sera toujours comme ça? Est-ce que ça fait 3 siècles et aujourd'hui, vous commencez à dire que vous n'avez plus envie, plus besoin de ce triangle? Qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, que vous avez envie de penser à vous et de faire quelque chose que vous aimez, qui vous ouvre votre cœur, qui vous apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Voyez, peut-être que vous attendiez, quand il y a un triangle amoureux, inconsciemment, peut-être qu'on espère toujours que finalement le triangle se transforme en couple, ok? Mais sinon, ça peut, comme je vous l'ai dit avant, tout à fait être à l'intérieur de vous, entre je fais que travailler, je suis pas assez avec la famille, ou je suis que avec la famille, je suis pas assez indépendant, ou je fais pas assez de sport, pas d'hobby. Il y a quelque chose en tout cas avec cette carte de triangle amoureux. Il est écrit aussi rivalité, hein, je l'avais pas vu. Rivalité, quelque chose pour moi qui, comment dire, n'est pas équilibré. Voyez, n'est pas équilibré. Encore une fois, c'est pas un jugement de dire le triangle amoureux, c'est pas logique. Non, non, on s'en fout. Hein, ça, voilà, chacun vit comme il veut. Ce que je reçois, surtout si c'est écrit aussi rivalité, c'est que est-ce que ça vous convient? Est-ce que dans un triangle amoureux ou dans un triangle, est-ce que tous les côtés sont équilatéraux? Vous voyez, il y a différents triangles. Hein. Il y a le triangle très long, très court. Il y a le triangle, les termes parallèles, je ne sais plus, le triangle équilatéral, le triangle, etc. Mais est-ce que ça vous convient? Moi, je pense que si vous écoutez ça, c'est qu'il y a un décalage. Et pour moi, ce n'est pas forcément que amoureux, à vous d'entendre. Ici, on me parle, vraiment de décision. Il y a des choix à faire. C'est à vous de savoir si vous avez envie de continuer comme ça, quel que soit l'équilibre ou le déséquilibre. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous allez prendre la décision de penser plus à vous, de faire quelque chose qui vraiment, c'est vous. Vous êtes le rôle principal. En étant sur Terre, il y a vous. Ok, il y a les autres, mais il n'y a pas d'abord les autres et vous après. Vous voyez, il y a d'abord vous. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans cette vie? Qu'est-ce que vous aimeriez dans cette vie? Qu'est-ce que vous avez toujours souhaité dans cette vie? Ok? Je ne suis pas sûre que vous ayez souhaité d'être dans un triangle amoureux. Si c'est le cas, ok. Mais même si c'est le cas, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un petit quelque chose qui ne vous convient plus? Une petite rivalité, l'air de rien, parce que d'un coup, votre ego, voilà.
Ici, on me parle d'une union, entre guillemets, pas forcément, réunion, mais de nouveau pour moi, alors soit c'est par rapport à une personne, mais je ressens vraiment c'est vous avec vous. La voix des dieux. J'ai l'impression qu'on me dit que la voix des dieux vous envoie un message, vous appelle, vous invite à entendre cet appel de votre enfant intérieur, de votre soi supérieur, pour retrouver un équilibre. Pour moi, il y a quelque chose de déséquilibré, il y en avait deux, de déséquilibré pour vous. On est encore une fois dans du intemporel, donc adapté. Et encore une fois, si ça vous résonne très Arbi, alors allez voir vos autres signes. Ici, hop, on va faire l'inverse, voilà, debout, ok. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Pour moi, ce que je reçois quand je lis debout, c'est que n'attendez pas de ne pas aller bien, d'être vraiment, quel que soit le niveau, hein, chacun a sa résistance. Donc là, je ne vais pas dire, voilà, ça c'est juste, ça c'est faux. Chacun, soi-même, par rapport à des situations, on résiste mieux, on résiste moins bien, on souffre plus, on souffre moins, on est plus atteint, je dirais ça comme ça plutôt, ou moins atteint. Debout, moi ce que je reçois, c'est que pour le moment, vous êtes encore debout. N'attendez pas d'être complètement déséquilibré, d'avoir de la rivalité, de ne plus penser à vous, de vous oublier, de ne plus être en harmonie avec votre cœur, de ne plus avoir de sens dans votre vie pour réagir. Ici, on vous invite à une réaction, à des décisions. Même si le titre, c'est la voix des dieux, entendez dans la voix des dieux que votre soi supérieur, après, si vous ne croyez pas à votre soi supérieur et que vous dites il y a un Dieu, c'est l'univers, c'est l'amour inconditionnel, c'est le plan divin, ce sont mes guides, ce sont des êtres ascensionnés qui me parlent, peu importe, et qui me guident pour prendre des décisions. Mais ici, il y a des décisions à prendre, vraiment. Donc profitez, pour moi, vous êtes encore debout. Si vous regardez bien, c'est un poulain. Donc on sait bien qu'un poulain, quand il vient au monde, ben, il n'est pas très stable hein, sur ses pattes. Donc ça ne veut pas dire, alors ça peut dire plusieurs choses, bien sûr qu'il y a un nouveau départ, hein, comme là ça le dit dans un passage vers la nouveauté. Moi ce que je reçois, c'est que vous êtes autant stable qu'un poulain qui vient de naître. Vous voyez, c'est tout, hop, 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 j'ai failli tomber, hop, hop, vous voyez. Et du coup, moi je sais, je fais des bruitages un peu bizarres. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer comme ça, avec la rivalité, peut-être avec un triangle amoureux ou un triangle non équilatéral, quelque chose qui est un triangle qui est tout biscornu, quelque chose qui ne vous convient pas finalement, qui peut-être, encore une fois, jusqu'à maintenant vous a convenu, mais pas. Là, il y a vraiment un besoin de vous retrouver, vous. Entre ces deux cartes, c'est extrêmement fort et je reçois vraiment extrêmement fort, comme si il y a les autres, puis il y a vous. Non, il y a vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous éclate? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Par exemple, des fois, on est dans un triangle amoureux parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour d'une seule personne. Alors, on se contente de partager. Je prends un exemple. Hein. Je prends un exemple. Voyez? Donc, appréciez-vous plus, aimez-vous plus, exigez et comprenez que vous méritez de vivre avec, comme vous voyez, comme votre sens de vie est pour vous, au plus fort, au plus extrême, au plus parfait. Ok? J'ai envie de vous dire, ne vous contentez pas, de, je vais dire ça comme ça, c'est pas tellement sympathique, mais d'être un pion parmi les autres. Ne vous contentez pas de ça. Faites ce que vous aimez. Si c'est au niveau végétal, au niveau, oui, des végétaux, on va dire, de la nature, voilà, j'ai trouvé le terme, et que ça vous fait tellement du bien, ça vous transporte, vous vous sentez à votre place, quoi que ce soit. Mais encore une fois, n'attendez pas trop longtemps, Moi, je vous sens assez fragile, ok? Quand vous aurez, après, comme c'est un poulain, il va prendre toujours plus de force. Et c'est aussi peut-être ce message-là qu'on est en train de me dire maintenant, ce message que de prendre des décisions, de réaliser, de dire ok, jusqu'à maintenant, ben oui, c'était comme ça allait, même si c'est pas ce que j'adore, on peut toujours se plaindre, hein. On peut toujours être dans les deux sens, dans le sens qu'on peut toujours se plaindre, puis en même temps on peut toujours être reconnaissant. C'est pas ça que je dis, c'est pas ça qui est très important. Mais tout d'un coup, au jour d'aujourd'hui, vous dites ouais, mais
non. Là, je commence à ne pas me sentir autant fort qu'avant, peut-être. J'ai besoin de quelque chose change. Alors pensez à vous. Pensez vraiment à vous. Imaginez, vous êtes seul sur Terre, avec plein de gens autour, mais vous êtes seul. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? Où vous voulez aller? Où vous ne voulez pas aller? Et profitez de ça. Ça va vous apporter vers la nouveauté, mais également constatez que peut-être avec le temps, vous n'avez plus tellement de force pour tenir debout. Bon, vous avez une petite question. Comme je le dis, je vous invite vraiment à poser comme il faut la question. Dans le sens pas de dire, oh ouais, j'aimerais à ce niveau-là, ce domaine-là. Posez vraiment peut-être une phrase, mettez même sur pause pour poser votre phrase. Et vous savez qu'avec ce jeu, il y a 2 oui, 2 non. Donc vous pouvez tout à fait poser une question ouverte ou fermée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un oui ou un non. Et on y va direct, sinon mettez sur pause. Vous êtes prêts? Eh bien oui. Ah ben c'est parfait. Ça va vraiment dans le sens que je vous dis, c'est que, à mon avis déjà, alors je pourrais dire pour tout le monde, mais je vais vous le dire pour vous, puisque voilà, on est ici maintenant. Vous êtes prêts à entendre ce que je viens de vous dire. Vous êtes prêts à comprendre, à constater, à, comment on dit, à reconnaître qu'effectivement, vous commencez à être moins solide sur vos pattes, entre guillemets. Hein. Il est bien debout, hein. Il n'est pas non plus complètement couché. Il n'est pas du tout même couché. Donc, il est quand même debout. Donc, c'est pour ça que je disais, n'attendez pas que vous ayez moins de force. Donc, vous êtes prêts à entendre ça, vous êtes prêts à reconnaître qu'il y a peut-être un déséquilibre, même si, encore une fois, pour vous, ben, c'est comme ça, je me contente et je suis déjà contente de ce que j'ai. Oui, bravo, c'est très bien. Il faut continuer d'être positif, il faut rien, mais c'est génial de penser comme ça, de fonctionner comme ça. Mais ici, on vous dit, ok, c'est bien de se contenter de ce qu'on a. Mais ici, on vous dit, est-ce que se contenter de ce que l'on a ne finit pas par nous affaiblir, ne finit pas par ne pas nous emmener au chemin? Là, vous êtes prêts, vraiment, vous êtes prêts à dire « je »,« moi ». Vous savez, quand on dit « moi, je », personnellement, moi, je. On dit plutôt dans ce sens. Des fois, il y a des gens qui disent « personnellement, moi, je ». C'est pas du tout du pléonasme. Mais voyez, il y a un besoin de vous affirmer, de dire non, mais je ne suis pas la 5e roue du char. Je ne suis pas là quand les gens ont besoin de moi. Maintenant, on inverse là. Je suis moi au centre. OK? Avant, c'était les autres au centre. Maintenant, c'est vous. OK? Encore une fois, si ça ne vous résonne pas beaucoup ou pas assez, je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus, etc., pour avoir des compléments peut-être d'informations, mais quoi qu'il en soit, ici c'est beau parce que moi ce que je reçois aussi, de toute façon vous êtes prêts, mais ce que je reçois dans cette carte surtout et dans celle-là, c'est que tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Donc vous êtes en train de vivre quelque chose qui est peut-être un petit peu bancal ou plus suffisamment épanouissant, mais vous êtes prêts et la nouveauté et le poulain qui va grandir, ça va venir à vous, ça vient à vous. Je pense que vous êtes prêts maintenant à commencer à penser beaucoup plus à vous. Je vous rassure, quand on pense tout le temps aux autres, ça ne part pas vraiment. Sauf que, encore une fois, vous allez être vous au milieu. OK? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Merci encore une fois pour vos likes, vos partages. Merci pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes. Infinie gratitude, belles âmes du Cancer. Namasté.